La protection des droits de l'enfant sur la table de la tutelle, il s'agit d'identifier les axes et domaines d'intervention prioritaires pour une promotion efficace des droits de l'enfant dans le secteur des entreprises dans le pays. Et puis, fiers mais isolés, les jeunes diplômés du Somaliland veulent croire en l'avenir de leur patrie. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Une étude sur le niveau de mise en œuvre de l'observation générale 16 en Côte d'Ivoire du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies sera bientôt commanditée par la direction de la protection de l'enfant sous l'initiative de la société civile ivoirienne conduite par le Forum des ONG en partenariat avec Save the Children et UNICEF. L'étude sur le niveau de la mise en œuvre de l'OG16 en Côte d'Ivoire permet d'identifier les axes et domaines d'intervention prioritaires pour une promotion efficace des droits de l'enfant dans le secteur des entreprises dans le pays. Le reportage de Joël Gosset pour en savoir davantage. Présentation de l'étude sur la mise en œuvre de l'Observation Générale 16, OG16, en Côte d'Ivoire, du Comité des droits de l'enfant des Nations Unies. Une activité initiée par la société civile ivoirienne et conduite par le Forum des ONG en partenariat avec Save the Children et l'UNICEF. La présentation de cette étude a été faite au cours d'un atelier en présence des représentants du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, des autorités administratives et des leaders communautaires. C'est vraiment une étude très importante. Ces résultats vont permettre de voir la situation et surtout faire des recommandations pour une meilleure mise en œuvre de ces recommandations-là qui sont importantes pour notre pays, d'autant plus que nous avons ratifié, n'est-ce pas, la Convention sur le droit des enfants. Ces résultats devraient permettre aux organisations de la société civile de bien adresser les questions de plaidoyer au regard des écarts constatés entre les recommandations de l'OG16 et les initiatives existantes en Côte d'Ivoire. Ils serviront également à contribuer au développement et l'approbation de la politique nationale de protection de l'enfant en y incluant les aspects en lien avec le secteur spécifique des entreprises. D'importantes initiatives ont été prises autant par l'État du Côte d'Ivoire que par les organisations de la société civile. Et le résultat le plus important, c'est qu'aujourd'hui, il y a un comité d'experts qui a été mis en place pour effectivement réfléchir, mais surtout aborder avec efficacité la question des droits des enfants au niveau des entreprises. Parce que n'oublions pas que l'OG16 c'est aussi prendre des mesures nécessaires pour faire en sorte qu'il y ait moins d'incidence des actions, des activités des entreprises sur les droits des enfants. L'ONG Charité Vie est une organisation de la société civile qui milite en faveur des populations les plus vulnérables, en l'occurrence les femmes et les enfants. Elle intervient dans les domaines de la santé et de la gouvernance pour les droits des enfants. 6 000 arbres seront bientôt plantés dans 21 écoles primaires de la commune d'Abobo. Une campagne dénommée « Une classe, un arbre » a été lancée au groupe scolaire Habitat de la dite commune. La campagne est financée par la Fondation Caterpillar et One Tree Planted. Joël Gosset. Planter près de 6 000 arbres dans 21 écoles dans la commune d'Abobo, offrir un meilleur cadre aux élèves, c'est tout le sens de la première édition de planting d'arbres initiée par le Centre international de recherche en agroforesterie ICRAF à travers son projet dénommé « Une classe, un arbre ». C'est le groupe scolaire Habitat d'Abobo qui a servi de cadre au lancement de cette activité en présence des représentants du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et du ministère des Eaux et Forêts. Quand l'ICRAF s'est présenté à la Draine pour faire cette cérémonie ou cette séance de planting d'arbres, nous avons été les premiers à danser. Parce que nos écoles sont pratiquement nues et l'érosion est très avancée. Quand nous venons ici à 14h, 13h pour voir les élèves, ils sont devant les salles de classe, ça crie parce que le maître ne peut plus se concentrer. S'il y a des arbres partout, ils peuvent au moins être sous ces arbres et ça peut nous protéger. Planter un arbre regorge de beaucoup d'avantages. Nous étions à plus de 16 millions d'hectares de forêt dans les années 1900. Aujourd'hui, nous n'avons même pas plus de 4 millions d'hectares. Cela cadre, je pourrais dire, à 100% avec la vision de Monsieur le ministre.
Appuyée et financée par Caterpillar Foundation et One Tree Planted, cette initiative vient encourager l'éducation environnementale et mettre les élèves à contribution dans le réverdissement de leur environnement scolaire. Comme on l'a dit un adage, il faut planter un arbre au profit d'un autre âge. Depuis 2019, nous avons décidé d'élargir notre champ d'action en zone urbaine. Nous sommes là aujourd'hui pour le lancement et le planting des arbres dans les autres écoles se fera au fur et à mesure tout au long des semaines à venir. Le Centre international de recherche en agroforesterie, ICRAF, également connu sous la dénomination commerciale de World Agroforestry, a été créé en 1978. C'est un organisme international de recherche qui vise à promouvoir la recherche agroforestière dans les pays en développement. Créé en tant que centre d'excellence, World Agroforestry valorise les avantages multiples des arbres pour l'homme et l'environnement. Un mot de littérature, le livre permet de s'évader, de découvrir de nouveaux horizons des pays sans se déplacer. L'on apprend beaucoup en bouquinant. La lecture est donc un bon moyen pour se cultiver. Le réseau dit des mamans influenceuses le sait bien. Il a décidé d'échanger avec d'autres mamans en vue de leur donner des astuces et donner le goût de la lecture à leurs tout petits. Anicette Konan-Blessing. Faire de la lecture une activité agréable pour les parents et leurs enfants. C'est l'objectif des Mamans Influenceuses, un réseau de femmes qui a pour but de promouvoir la lecture. Ces femmes ont décidé d'échanger sur les bienfaits de la lecture pour les enfants à travers des rencontres dénommées Lire bien. Je suis une inconditionnelle de la lecture, je lis tous les soirs à mes enfants. Et là, j'ai fait une découverte pour une lecture pour les plus petits, donc par exemple pour ma fille de 3 ans. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Je vais le partager avec ma communauté. Et l'importance de la lecture vraiment pour les enfants en bas âge, dès même quand ils sont dans le ventre, c'est très très important. Je vous encourage, en tout cas, chers parents, à lire à vos enfants depuis qu'ils sont tout petits. La lecture, lorsqu'elle est faite régulièrement, facilite chez les enfants l'acquisition du langage, les réconforte, leur permet de développer leur capacité d'écoute et de jouer tout en apprenant. Laure Blédou, initiatrice de cette rencontre entièrement féminine, donne ses impressions. Ce soir, j'ai passé une excellente soirée en mode after-work féminin avec des mamans, blogueuses, influenceuses, bref, qui ont du poids sur le numérique pour discuter de la lecture pour les enfants, de l'importance de lire aux tout petits, même quand l'enfant ne sait pas encore parler, j'ai envie de dire. Et puis pour les plus grands aussi, qui commencent à apprendre à lire, comment les accompagner dans leur apprentissage et comment faire en sorte surtout qu'ils aiment lire. Au-delà d'un simple moment de partage dans le calme, lire des histoires aux tout petits aide à développer leurs capacités cognitives, connatives et émotionnelles. Ainsi, l'apprentissage du langage chez l'enfant sera grandement facilité si un rituel de lecture est installé dès son plus jeune âge. Le Maoulid a été célébré au Mali dans la nuit d'hier à aujourd'hui, un jour après la célébration en Côte d'Ivoire. Nos envoyés spéciaux, nous Sangaré et Gilles Tonian, étaient avec les fidèles musulmans maliens au stade du 26 mars pour rendre grâce à Dieu. Le thème de la 37e édition au Mali, ensemble pour la refondation du pays dans la sécurité et la stabilité. Des cantiques en l'honneur d'Allah et de son messager Mohamed. Nous sommes au stade du 26 mars de Bamako, un temple sportif transformé en un lieu d'adoration, le temps de la célébration du Maoulid, fête marquant la naissance du prophète de l'islam. Le stade est plein, c'est tellement plein, il y a des gens qui viennent partout, du Mali, de Burkina, de Côte d'Ivoire. C'est un grand plaisir pour moi aussi de faire célébrer le Maoulid avec la communauté malienne. Aujourd'hui, puisque c'est un grand jour, c'est l'anniversaire de notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, et nous sommes venus auprès de notre guide spirituel pour venir célébrer la naissance. C'est la première fois qu'il est témoin de la célébration du Maouloud ici. Sinon, ils ont entendu parler que le Maouloud est bien fêté en Afrique ici, mais c'est sa première fois de célébrer le Maouloud au Mali. Notre prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus de 400 ans, donc il célébrait aussi le Maouloud et il rassemblait des gens. Et voilà, très ravi de ce rassemblement-là ici. Ensemble pour la refondation du pays, dans la sécurité et la stabilité. Thème de la 37e édition du Maoulid organisé par la Fédération Ansardine Internationale.
Un thème d'actualité dans un pays en proie à une crise sécuritaire due au terrorisme. Il s'agit de trouver des solutions idoines en termes de coopération, mais aussi en termes de réarmement moral, matériel et physique de notre armée, de nos forces armées et de sécurité, de notre diplomatie, mais simplement de notre vision du changement, la refondation de l'État. Si les imams, les hommes de Dieu s'impliquent à prêcher ces messages, à donner ces messages à la population, je pense que la stabilité peut venir de part et d'autre. Nuit d'adoration, mais aussi d'enseignement sur la vie du prophète de l'islam. Occasion pour le guide spirituel de la Fédération Ansardine internationale, Cheikh Ousmane Madani Aïdara, d'inviter les musulmans à s'approprier les valeurs incarnées par le serviteur de Dieu, Muhammad. Lesquelles valeurs sont l'amour, le partage, la justice et l'égalité. Pour que le pays soit dans la paix, il faut que d'abord nous soyons ensemble. Il faut que nous soyons unis. Bon, il faut que dans cette que la diversité ne soit pas inférieure en cela. Le Coran nous dit que le prophète nous a été envoyé pour être une miséricorde pour toute l'humanité, pour toutes les créatures. Le message de l'islam ne peut pas être une miséricorde pour toute l'humanité si les droits de chacun et de chacune ne sont pas préservés. En sa qualité également du président du Haut Conseil islamique malien, Chérif Ousmane Madani Aïdara a invité les autorités de la transition malienne à privilégier les intérêts du pays par le dialogue en vue de la construction d'une nation forte. Retour en Côte d'Ivoire pour revivre le Maoulid, la naissance du prophète de l'islam célébré en Côte d'Ivoire récemment. Nos reporters étaient aussi à Bassam et dans la commune d'Abobo. Cité balnéaire de Grand Bassam. Adiatou Sanogo, imam de la Grande Mosquée et sa communauté en pleine lecture du Noble Coran, à l'occasion de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui. Cette lecture qui marque le début de la célébration du Maoulid est suivie par des prières pour la paix et la stabilité de la Côte d'Ivoire en présence des cadres et autorités de la commune. Ce même message de paix également prôné dans la grande mosquée Fatima Zahra, toujours à Grand Bassam. Moussa Dramé, imam principal de la dite mosquée, invite les fidèles à s'inspirer des valeurs du prophète de l'islam. Nous avons perdu un certain nombre de valeurs culturelles et morales, et j'allais dire même spirituelles. Il faudrait que nous revenions à nos anciennes valeurs pour que nous puissions vivre ensemble. Un appel soutenu par les cadres de la commune qui ont sillonné différents lieux pour exhorter les fidèles musulmans à multiplier les prières pour la paix et la cohésion. Partout il y a des prières, il y a des bénédictions pour véhiculer le message du président de la République, qui est un message d'union, de cohésion et de paix. Jean-Louis Moulot, premier magistrat de la commune, quant à lui, invite les uns et les autres au respect de l'autorité et à œuvrer pour le vivre ensemble. Les livres saints nous invitent à prier pour nos autorités qui sont établies par Dieu. Et ce soir, nous avons également prié pour le chef de l'État, son Excellence le président Alassane Ouattara, prié pour la cohésion en Côte d'Ivoire, prié pour la paix. La place de la discipline dans la construction d'une société équilibrée, thème du Maoulid 2021, a été développé dans les mosquées de la ville balnéaire. Pour les fidèles du cercle spirituel Zoumar al-Houda d'Abobo Centre, il ne fallait surtout pas manquer la célébration du Maoulid. Le guide spirituel Oustaz Adam Kone et ses disciples se sont entretenus toute la nuit durant autour du thème « Le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui et la prière ». Quels enseignements? Allah nous dit dans les Saints, je n'ai envoyé le prophète Mohammed pour une miséricorde pour l'humanité tout entière. Donc c'est pour cela, ça c'est un grand jour pour nous les musulmans. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir mis parmi la communauté mohammedienne. Une nuit de Maoulid mise à profit pour prier en faveur de la paix dans le pays. Plus loin, les fidèles musulmans de la commune d'Abobo Plaque 1 ont célébré la naissance du prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, au sein de la mosquée Nour d'Enguélé. Lecture coranique, prières et invocations à Allah ont marqué la célébration de cette nuit. L'imam Abdoulaye Kone a abordé l'utilité de la célébration de la naissance du prophète de l'islam et fait des prières pour la paix et la cohésion au sein de la commune. Célébration de la naissance du prophète Mohammed
du côté de l'association des jeunes musulmans du secteur Abobo. La célébration a noté la présence de plusieurs imams, dont l'imam Binaté Ibrahim, Karamoko Farouk et Soumaoro Issouf, qui ont parlé de la grandeur du prophète de l'islam. Cette célébration s'est terminée par des chants liturgiques. Fiers mais isolés, les jeunes diplômés du Somaliland veulent croire en l'avenir de leur patrie. Malgré l'isolement de leur patrie, le Somaliland, les jeunes diplômés de l'université d'Argesia, la capitale, veulent garder l'espoir de développer leur pays et de le voir enfin reconnu sur la scène internationale. L'absence de reconnaissance et l'isolement international privant le Somaliland de prêts ou aides internationaux et d'investissements extérieurs freinent le développement du pays parmi les territoires les plus pauvres du monde. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.